Queridos irmãos, queridas irmãs em Chers Cristo, frères et sœurs en Christ et nos amis qui sont en ligne et qui nous accompagnent par la transmission, soyez les bienvenus pour une autre transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois-ci, nous sommes à l'église de Campinas, São Paulo. Et nous arrivons au message numéro 16 dont le thème général est Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Le titre du message numéro 16 est Rechercher les choses d'en haut où Christ vit. Colossiens 3, 1 à 4. Nous avons passé cette semaine et surtout ces derniers jours avec beaucoup de joie dans le cœur parce que ces 24 frères de la lidérance de l'intérieur de São Paulo qui ont passé 3 jours au Pâques. Et ils sont rentrés complètement différents. Ils ont proclamé qu'à l'intérieur de São Paulo, ils ne seront plus les mêmes. Ils ont eu des expériences surréelles, surnaturelles. Et je vais résumer cela en peu de paroles, ce qu'ils ont expérimenté, chers frères. C'est qu'en premier lieu, réellement, la parole que Dieu est en train de nous donner chaque semaine est une parole vivante. C'est une parole de fait. C'est une parole qui fait l'œuvre de Dieu. Pas besoin d'utiliser des artifices humains. Simplement appliquer la parole de Dieu. Que ce soit dans la prédication de l'évangile, que ce soit pendant les prières, que ce soit en aidant les personnes à pouvoir se reconnecter avec Dieu. Il faut utiliser la parole que Dieu a dite. Pas besoin de se préoccuper si c'est la parole que la personne en a besoin, mais Dieu sait que c'est cette parole que cette personne a besoin. Dieu veut élever les personnes à des dimensions célestes. Et alors, tous sont touchés. En deuxième lieu, nos frères leaders de l'intérieur de São Paulo ont perçu que les temps d'aujourd'hui sont remplis de coques, de structures que la vie de l'Église a accumulé ont tellement accumulé. Ils utilisent des choses conventionnelles, que ce soit les prières, leur habileté pour faire la prière, leurs paroles propres pour pouvoir donner un message de confort aux personnes. Ils ont découvert, frères, que cette manière humaine ne fonctionne pas. Alors, ils ont découvert que l'immersion dans la parole fait toute la différence. Et l'immersion dans la parole fait que, de façon simple, de présenter ce qu'ils ont gagné durant l'immersion, rencontre les besoins des personnes. C'est ces petites choses, frères, qui ont fait que nos frères de l'intérieur de São Paulo ont eu une expérience fantastique. Ils sont rentrés avec la volonté de revenir à nouveau et avec beaucoup de volonté de pouvoir promouvoir ce que les frères et les sœurs de l'intérieur de São Paulo puissent venir au Pâques. Ou qu'ils vont au CPF, ou qu'ils vont au Pâques. Et frères, nous allons réellement apprendre ce qui est l'immersion dans la parole, ce qui est l'amour révérend à la parole de Dieu. Alors, ils auront avec l'équipe du Pâques la dédication, l'objectif, l'obéissance qui apporte du fruit, la collectivité qu'ils ont été enseignés grâce à Dieu pour cette expérience merveilleuse. Je voudrais commencer le message en disant, les frères ont perçu que quand nous sommes allés dans les rues,
nous avons perçu comment est la réalité dans les rues. L'empire des ténèbres est en train de dominer ce monde. Les personnes sont comme des marionnettes sous ce règne des ténèbres. Mais les personnes n'ont pas de force pour pouvoir se libérer de cette force grande. Et la situation est chaque fois plus obscure. Et cela indique, frère, que les choses doivent se produire. La situation va être encore pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont sous un esclavage d'une oppression, de la fausseté, de la vanité, un vide à l'intérieur qui n'est rempli par rien. Et les personnes ont besoin de la réalité de Dieu, de la vérité de Dieu et de l'amour de Dieu. Je voudrais commencer par cela et que les frères puissent percevoir que l'histoire de l'Église, déjà 27 siècles que cela existe, ça fait il y a 2000 ans de l'histoire de l'Église. Et Dieu ne peut plus espérer davantage. Il veut conclure cette ère. Durant ces 20 siècles, le premier siècle était merveilleux. L'Esprit Saint a rencontré ses envoyés, ses apôtres pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour administrer la parole de Dieu qui a fait l'œuvre de Dieu pendant le premier siècle. Mais toutefois, ce n'est pas tous qui ont donné de la valeur à cela, la parole prophétique durant le premier siècle. Et dès le second siècle, les choses ont commencé à reculer. Cela a duré 19 siècles de dégradation. Au 16e siècle, il y a eu un siècle de restauration, de transformation pour indiquer que le Seigneur n'était pas content de la situation qui était en train de se produire. Avec la réformation, la réformation, il y a trop de choses qui se sont faites, mais sauf que les choses ont continué, la dégradation a continué de plus belle. Et malheureusement, cela a continué de se produire dans l'Église. Et le Seigneur veut mettre fin à cela et restaurer son Église. Frère, à la fin du siècle 18, du 18e siècle, le Seigneur a commencé à utiliser les frères. Alors les frères ont commencé à percevoir que là où l'Église est tombée au siècle 2, au second siècle, à l'ère du système des clergés, alors ils ont commencé à appeler les frères l'un à l'autre. Ils ont commencé à promouvoir l'amour paternel. Et cela a continué entre les frères de l'Angleterre. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'hierarchie dans l'Église. Ils ont commencé à vivre l'amour fraternel entre les frères. Même cela, entre eux, il y a eu des luttes, il y a eu des divisions à cause de l'interprétation de la Bible de façon différente. Et dans le livre de Philippiens, nous pouvons voir comment cela s'est fait. Il y avait de la corruption. Mais le Seigneur a insisté au XXe siècle et a commencé à utiliser Watchmani, Wistidi, pour pouvoir apporter de la vérité en ce qui concerne l'Église. Et plusieurs vérités ont été restaurées. Et nous sommes aujourd'hui sur la base de cette vérité en ce qui concerne l'Église. Toutefois, la réalité manquait jusque-là pour pouvoir consolider la réalité de l'Église de Philadelphie, ici en Amérique du Sud, au Brésil. Imon Dong a vraiment souffert de cette période-là. Ils étaient en train de sortir vraiment de la culture religieuse de l'Église.
Et c'était très difficile de travailler avec cette génération, mais l'Esprit a pu former une base grâce à Dieu, frère. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de cela. Le Seigneur est en train de consolider son Église de Philadelphie au XXIe siècle. Seulement que, frère, si nous continuons avec ce qui a eu lieu avant, pendant combien de siècles le Seigneur a besoin de restaurer son Église avant de venir? La manière conventionnelle, frère, franchement, ne fera pas revenir le Seigneur. Pour cela, je voudrais vous alerter, frère, que nous devons être une génération spéciale. Mais pas une génération spéciale des hommes qui sont super dotés, qui sont super sages, qui sont puissants. On n'a pas besoin d'aller dans ce sens parce que l'église de Philadelphie est formée. C'est une église qui a peu de force. Elle n'est pas formée des hommes puissants, ni dans la politique, ni sur l'aspect économique et social. Ce n'était pas une église nombreuse. Mais ils sont appelés par le Seigneur un petit troupeau. Nous sommes peu petits en nombre, mais grâce au Seigneur, le Seigneur nous a choisis. Alors il lui plaît de nous donner son royaume. Il n'est pas question d'arrogance. Il n'est pas question de pouvoir. Le Seigneur finalement a rencontré ces personnes, des personnes qui ne sont pas, mais nous sommes des personnes qui ne sont pas, comme il est dit au premier épître aux Corinthiens, nous sommes des personnes méprisées, des personnes folles de ce monde. Et le Seigneur est en train de nous transformer, frères, transformer en des ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure ne se transposent pas de ces travailleurs de 3 heures en 3 heures qui travaillent. Le Seigneur a besoin de ces ouvriers de la dernière heure qui sortent de leur forme conventionnelle. C'est ce que je voulais vous dire, frère. Si vous les attendez pour aller devant, voir cette vie de l'église tranquille, douce, conventionnelle, traditionnelle, si c'est ainsi que vous voulez faire revenir le Seigneur, cela ne se fera pas. Ce n'est pas ainsi. Nous devons sortir de la forme conventionnelle. Nous ne sommes rien. Nous continuons en étant rien. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne sommes pas capables de penser quelque chose de nous-mêmes. Nous ne sommes pas ces leaders capables de planifier quelque chose. Nous ne sommes rien de tout cela. Ce n'est que la parole prophétique que je libère aujourd'hui. Elle n'a pas été programmée. Moi-même, je ne sais pas ce que je dois vous dire ici devant. Je ne sais pas. C'est l'Esprit qui est en train de conduire. Le Seigneur doit parler. Le Seigneur est en train de conduire de façon merveilleuse. Alors, chers frères, nous devons sortir de nous-mêmes. Nous devons sortir du conventionnel. Et dire, Seigneur, je suis ici. Le vent souffle là où il veut. Tu ne sais d'où le vent vient, d'où il va. Tu es disposé à suivre le vent. Vous êtes disposé à suivre le vent? Ou vous attendez suivre le conventionnel? Ou aller suivre la vie de l'Église des années passées? Ou vous voulez suivre ce que l'Esprit nous donne, ce que l'Esprit est en train de nous donner? Qui est disposé? Vous allez rencontrer des choses que vous n'avez même jamais vues. Vous serez étonnés. Vous allez dire, merde, est-ce que c'est encore la vie de l'Église?
qu'il y ait la présence de l'Esprit. Avec la présence de l'Esprit, nous ne serons pas, nous ne pourrons nous contenir. Avec la parole prophétique, il y a une sécurité. Parce qu'au niveau de la parole prophétique, il y a cette bougie qui brille au moment de l'obscurité. Selon ce que Paul a dit au niveau de... Cela va nous suivre pendant... jusqu'à ce que l'étoile du matin puisse naître dans notre cœur. Frères, n'attendez pas des jours tranquilles ou des jours où vous allez vous accommoder à la vie de l'Église. Jamais nous ne nous accommoderons plus à la vie de l'Église. Le Seigneur va nous accommoder lui-même, toujours, dans les roues, prêcher l'Évangile, prendre soin des personnes, sortir de soi, du confort de sa maison. Faisons les disciples de toutes les nations, c'est ce que le Seigneur, ce dont le Seigneur a besoin. De cette introduction qui a été dite, oh Seigneur Jésus, en vérité, je ne vais pas entrer dans le message. Je vais parler un peu de ce que j'ai dit hier soir avec les frères qui étaient en communion avec nous à l'Estancia. Nous étions 43 personnes, nous sommes 43 personnes là et nous sommes très contents, très heureux de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Je voudrais vous dire, frères, je vais commencer par les deux sujets que j'ai parlé dans le live de samedi avec les gens du parc et des colporteurs. Premier sujet. Je pense que la majorité des chrétiens n'ont pas encore perçu que en ce moment où nous croyons en Jésus, dès le moment où nous croyons en Christ, dès le moment où nous convertissons, quand le Seigneur a envoyé quelqu'un pour nous prêcher l'Évangile et que nous avons cru en cette parole de l'Évangile, vous avez cru ou vous n'avez pas cru? Quand vous avez cru, Dieu t'a donné, quand tu as cru, Dieu t'a donné sa foi. Avant, tu n'avais aucune foi. Mais quand quelqu'un t'a prêché l'évangile et que ce jour-là, par la miséricorde de Dieu, tu as cru et que tu as accepté, cette croyance a fait surgir ta foi. À partir de ce jour-là, tu as reçu ta foi. Pas la foi de Christ Jésus, mais ta foi comme une réaction à Christ. Réaction à la parole de l'Évangile. Et cette foi que tu as aujourd'hui, à partir du moment où tu as Jésus, cette foi est un présent du Seigneur, de Dieu. Cela ne sortira plus jamais de vous. Cela fait que vous, et rien que vous, ayez accès à ce que l'homme commun n'a pas. Ce que les hommes communs ont, c'est ce qu'ils vivent selon les choses visibles de cette terre. Ce que l'homme commun a, c'est vivre comme tout le monde vit et penser à choses qui sont sur cette terre. Ils ne sortent pas de ces dimensions. Ils sont dans le temps, dans l'espace, le système cartésien. Ils ne sortent pas de là. Il veut être meilleur, il veut prospérer dans la vie, plusieurs richesses, plusieurs positions, d'autres non, vivre dans la pauvreté. Mais frère, il ne passe pas, il ne sort pas de cette sphère de la terre. Mais quand tu as gagné ta foi, le jour où tu as cru en Jésus, tu as obtenu ta foi, tu as une habilité que personne d'autre n'a. Tu as une foi par laquelle c'est une fenêtre, une porte d'accès à Dieu. Ta foi est une fenêtre, est une porte pour que tu aies accès à l'endroit où Dieu est, dans le ciel. Tu n'as pas besoin de vivre comme tous les autres vivent. Sans seulement vivre des choses de cette terre. Aujourd'hui, tu es différent des autres. Aujourd'hui, tu as ta foi
qui t'amène au travers de cette fenêtre, au travers de cette porte, à avoir accès aux choses éternelles. Là, des choses de ce que Dieu est. Ta vie, la vie de Dieu, la nature sainte de Dieu, les attributs divins, Et tu as accès à la préscience de Dieu, de ce que Dieu est. Il est lumière, il est amour. Et plus que cela, en vivant sur cette terre comme homme, tu as besoin, où tu vois les vertus humaines parfaites à partir de la foi. Tu as les vertus humaines de Christ. Seulement que les chrétiens ne perçoivent pas ce privilège qu'ils ont. Et nous regardons cela, tu dis que, ah, Dieu, j'ai assez. Ah, c'est bon, mais je vais continuer à vivre sur la sphère terrestre. Courir derrière le vent comme tout le monde court. Travailler, avoir l'argent, aller ici, aller à droite, comme tout le monde. Un chrétien ne doit plus vivre selon la sphère terrestre. C'est pour vivre à la sphère de la foi. Qu'est-ce que je fais avec le message? Normalement, nous sommes à Colossiens 3, 1 à 4. Frère, quelle merveille! Allons-nous réellement comprendre que quand nous avons cru au Seigneur Jésus, c'est déjà pour que nous soyons transférés de la sphère des ténèbres à celle du royaume de l'amour de Dieu. Et où cela se trouve? C'est au niveau du règne du royaume céleste. C'est pourquoi nous devons vivre tous les jours dans la réalité du ciel. Ou vous continuez comme plusieurs autres chrétiens qui vivent une vie seulement de conflit. Un chrétien a besoin d'être un bon chrétien, il ne peut pas pécher. Nous avons été enseignés comme ça, nous ne pouvons pas boire, fumer, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela, nous ne pouvons pas pécher. Et ainsi quand je pêche, miséricorde Seigneur, je me répands, pardonne, je confesse mes péchés, purifie-moi de tout péché, de toute injustice. Et je promets, Seigneur, que je ne vais plus pécher. Et puis tu pêches à nouveau. Et tu vis dans ce conflit comme tous les autres chrétiens, frères. Est-ce comme ça que nous devons vivre? Nous devons vivre en recherchant les choses réelles qui sont dans le ciel. Ou vous voulez vivre Romains 7 de Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, qui me délivrera de cet homme misérable. Et Romains 8 vient donner la solution. Grâce à Dieu, que Jésus-Christ notre Seigneur, que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Où se trouve cette loi de l'esprit? C'est là dans les cieux. Et vous pouvez avoir accès à cela. Vous avez accès à cela. Je suis d'accord, je suis réel ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous voulez suivre les ascétismes, les ascétiques. Est-ce que nous allons priver nos corps de leurs nécessités? Je vais faire mon corps souffrir pour pouvoir me libérer, délivrer de la chair. Ce n'est pas ce chemin. Le chemin est que quand j'ai accès aux choses d'en haut, je suis déjà crucifié avec Christ. Oh, nous ne savons pas que nous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Nous sommes unis à la mort de Christ par le baptême. Et aussi nous sommes unis à sa résurrection pour qu'aujourd'hui nous puissions marcher aujourd'hui en nos volontés de vie.
Ça, c'est l'expérience de celui qui vit en ayant accès aux choses du ciel. Ta vie est pleine de conflits ici. C'est pour cela que plusieurs frères tombent dans la dépression. Ils vivent dans la tribulation, les conflits, parce qu'ils ne savent pas vivre en ayant accès aux choses d'en haut. Mais comment vivre chaque temps là dans le ciel? Comment vivre de cette manière? Comment le faire? Nous avons entendu dans le passé, comme Watchmani nous enseignait à Romains 6, considérez-vous mort dans le secret, dans se considérer mort, être considéré comme mort. Quand nous étions jeunes, passait à côté d'un truc devant les trucs de journaux, je passais en fermant les yeux. Je dois me considérer mort pour ces choses. Je dois me considérer mort pour ces choses. Mais je vis et je pêche. Vous avez déjà eu cette expérience? Quand je parle que je ne peux pas faire cela, c'est comme si la force d'attraction est encore plus grande. Cela ne fonctionne pas, frère. Cela ne fonctionne pas ainsi. L'ascétisme n'a pas de valeur. N'a pas de valeur contre la sensualité. Comment est-ce que je parviens tout le temps vivre comment je pense vivre chaque jour en recherchant les choses là d'en haut? Frère, la foi vient par la parole. Romains 10. La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. Et ceci, c'est la première fois quand vous avez écouté l'évangile et que vous aviez reçu votre foi. Et à partir de là, votre foi continue à fonctionner au moyen de la parole de Christ. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Vous ne pouvez pas penser que vous avez gagné un présent qui est la foi et vous pensez que c'est encore de votre habilité naturelle. Et plusieurs, nous ne savons pas cela et nous croyons que Dieu va nous guérir de cette maladie et je ne vais pas prendre ce remède. Si le Seigneur ne vous a pas parlé de quelque chose pareil, vous allez mourir. La foi vient par la parole. Et comment je parviens à exercer ma foi pour pouvoir vivre dans la vision céleste? Durant toute ma vie, frère, je dépends de la parole et ma foi dépend de la parole. Nous avons un très grand présent à l'église de Philadelphie. Dans l'histoire de l'église, il dit qu'on libère les trésors de l'évangile, c'est pas aller dans les rues. Ces dernières années, frère, Dieu nous fait voir comment la parole prophétique fonctionne. Si vous étiez comme les Thessaloniciens, vous ne questionnerez pas les paroles des prophètes. Ils sont restés questionner les paroles, ce qui venait de la bouche de Paul. Et quand vous croyez en cette parole de Dieu, à la parole de Paul comme parole de Dieu, ils utilisaient la foi. Ils utilisaient leur foi au-dessus de la parole que Paul disait et ils comprenaient que cela n'est pas la parole de Paul mais de Dieu. Alors cette foi sur la parole produisait, était en train d'opérer efficacement en celui qui a cru. Et quand je perçois comment est-ce que je peux vivre dans au niveau de la vision céleste, dans la sphère céleste, c'est pour pouvoir croire à la parole que Dieu me donne chaque semaine. Quand le Seigneur nous donne la parole, c'est pourquoi les colporteurs ont découvert ce secret. Depuis le siècle XVII, ils ont compris que c'est la parole qui leur donne de la force pour pouvoir exercer la foi.
ils vivent une autre réalité. Ils ont découvert que le colportage n'est pas fait pour l'argent. Ce n'est pas fait pour un intérêt. C'est fait pour l'amour à des personnes. Et cela, ils se sont loin de l'amour de Dieu pour pouvoir aborder les gens. Ils ont eu leur manière à eux d'être remplis de l'amour de Dieu. Ils se plongeaient dans la parole de Dieu. Ils étaient tout le temps dans la sphère de l'amour de la parole. Et cela fonctionnait. Et plus encore en cette année 2020, au milieu de l'année jusqu'à maintenant, Dieu nous a donné une parole, quelque chose de merveilleuse. Comment je peux... Dans le passé, on s'était considéré comme mort. C'était pratiqué par certains super spirituels. Mais aujourd'hui, cette pratique est devenue la chose de chacun de nous. Nous prenons la parole que Dieu nous a donnée. Nous aimons cette parole comme la parole de Dieu. Et comment je peux faire que cette parole fonctionne pour me lever à la vision céleste? Je commence à faire l'immersion. L'exercice de l'esprit. Commencer l'immersion commence par l'exercice de l'esprit. Ton esprit, frère, ne dépend encore de ta commande. Parce que l'esprit du prophète est soumis au propre prophète. Donc ton esprit dépend de toi pour que toi tu dises, nous devons exercer l'esprit. Alors il est en arrêt. Alors quand Dieu a commencé à exercer l'esprit, et on exercite l'esprit au-dessus de la parole. On exerce l'esprit au-dessus de la parole. Il existe une manière d'exercer l'esprit sans utiliser l'intelligence. Mais l'immersion dans la parole, tu exerces l'esprit avec la parole. Ta intelligence ne reste pas infructueuse. En exerçant ton esprit, ton intelligence s'ouvre. Ton intelligence qui vivait en se penchant sur la chair, parce que tu n'avais que cette option avant ta conversion, c'était mettre ton intelligence sur les choses de la chair, et en le mettant ainsi tu meurs, et ce qui conduit à la mort. Il n'y a pas un autre résultat. Mais maintenant tu as une autre option. Tu peux mettre ton intelligence, ton esprit. Avant, tu n'avais qu'à mettre ton intelligence, ton esprit au niveau de la chair, de vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, tu as une autre option. C'est mettre ton intelligence, ton esprit sur la parole. Ton esprit communique avec ton intelligence au travers de la conscience. Alors, quand tu exerces ton esprit, ça commence à renouveler ton intelligence. Et ton intelligence s'incline sur ton esprit. Et quand elle s'incline sur ton esprit, au niveau de ton esprit, il existe un vase communicant au travers de Christ comme le connecteur qui est connecté à Dieu, aux choses là d'en haut. Et ton esprit apporte toutes les richesses de Dieu, des lieux célestes. Et quand ton intelligence s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces richesses-là viennent au niveau de ton âme. Parce que alors ton âme commence à se renouveler, s'ouvre, et tu te réjouis des choses du ciel. Et le fait que tu sois déjà crucifié avec Christ et qu'aujourd'hui tu es ressuscité avec Christ, ce fait qui a eu lieu 2000 ans avant à la croix de Christ devient une réalité pour toi. Je ne sais combien sont en train de me comprendre entre le fait et la réalité. Le fait a eu lieu à la croix de Christ 2000 ans avant. Mais si vous ne prenez pas possession de ce fait, vous n'aurez jamais la réalité. Alors vous devez prendre possession de ce fait.
Alors, comment faire pour prendre possession de ce fait? Vous n'avez pas besoin de rester considéré. C'est exactement exercer l'esprit, faire l'immersion dans la parole, mettant ton intelligence sur les choses, sur ton esprit. Et cela va donner vie, la vie et paix. Et vous commencez, ta vie devient réalité de ce qui a eu lieu il y a 2000 ans avant. Et c'est dans ça qu'un chrétien doit vivre. C'est pour cela que ces frères qui sont venus au parc ont expérimenté. Même la prière, tous ils sont des leaders. Et certains ne savaient pas faire la prière. Ils pensaient qu'ils faisaient mieux que vous, mais ils se sont rendus compte que leur prière ne fonctionnait pas dans la rue. Et maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce n'est pas tout ce que nous avons appris sur cette sphère. Nous avons besoin de faire les choses là, d'une autre sphère. Le Seigneur a dit quoi? Vient une petite fille de 20 ans, leader de leur équipe. Tandis qu'un frère de 60 ans d'âge est assis. Il faut être assis. Elle dit, utilise la parole prophétique. Utilise ce que tu as fait pendant l'immersion. Sois simple. Alors ces frères matures, faisant les choses, comment est-ce que je vais atteindre les besoins de cette personne en priant ainsi? Nous devons penser aux choses d'en haut. Je suis crucifié avec Christ. La personne dit, j'ai un problème au niveau du mariage. Alors, je vais lire une parole de cette façon. Je suis crucifié en Christ. La croix est la solution. Et toi, tu dis que non, elle ne va rien, la personne ne va rien comprendre. Et elle vient dire que c'est ce dont tu as besoin. Et quand tu lui dis, la personne t'embrasse. Il dit, c'est ce dont j'avais besoin. C'est une question d'esprit. Ayez cette expérience-là, frère. Vous avez vécu pendant longtemps dans votre vie chrétienne en vivant les choses d'en bas. Ce n'est pas selon votre intelligence, ce n'est pas selon votre raisonnement, c'est selon pas l'esprit. Le second sujet, et maintenant, au second point, c'est pour les leaders. Nos leaders dans l'église devaient prendre soin des églises. Ils ont tellement d'expérience. Nous utilisons nos histoires, nos expériences, nos capacités à coordonner les choses, notre connaissance biblique, les messages. Nous utilisons toute notre capacité dans l'église. Et subitement, nous nous rendons compte que tout cela au niveau de la sphère terrestre. Nous devons apprendre que nous ne dépendons plus de ce que nous avons déjà, mais nous devons dépendre de ce qui est là dans le ciel et laisser l'Esprit faire cela. Comme Paul au second épître aux Corinthiens, il a dit, notre suffisance, notre capacité ne vient plus de nous, mais cela vient de Dieu. Ça ne vient pas des connaissances que j'ai pour donner aux frères, aux couples. Cela ne dépend pas de l'expérience, des connaissances que j'ai, non. Je dépends de l'esprit. Totalement quelqu'un dépendant de l'esprit. C'est pourquoi Paul a dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons plus penser de quoi que ce soit, comme si les choses viennent de nous. Les choses là d'en haut ne dépendent pas de nous, mais les choses terrestres dépendent de nous, mais là en haut ne dépendent plus. Nous ne sommes même pas capables de penser de nous-mêmes, parce que notre suffisance, notre capacité vient de Dieu, qui nous a habilités pour être ministre de la nouvelle science. De quelle alliance il s'agit? Ce n'est pas l'alliance de la lettre, mais de l'esprit.
Ce n'est pas de ce que je sais de mon expérience, ni de ma capacité à administrer les choses, ni de ma capacité de gestion de l'Église, mais c'est par l'Esprit. Jésus a dit à Nicodème, l'Esprit va comme il souffre, comme il veut. Tu ne sais pas où il vient, où il va. Et c'est ainsi qu'il en est de celui qui est né de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui nous fait entrer dans cette réalité? C'est l'immersion dans la parole. C'est l'amour à la parole prophétique. L'immersion à la parole prophétique nous amène à cette réalité pour nous élever aux choses là d'en haut. En troisième lieu, allons-y. 2 Corinthiens 10. Je parle de tout ce que j'ai parlé hier matin. 2 Corinthiens 10. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, parfois les militaires effraient, incompréhensible pour eux de lutter même. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Que veut dire marcher dans la chair? Ça veut dire que nous sommes encore sur terre. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Que veut dire combattre selon la chair? C'est lutter avec tous les âmes de la terre, les âmes terrestres de cet espace de la terre. Hein? Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Quelles sont ces âmes Les âmes de notre combat, c'est la parole. Si vous regardez le contexte ici, Dieu parle de la parole. La parole de Dieu dite de la bouche de Paul est une âme puissante. Pourquoi ici il parle au pluriel, arme? Alors, donc c'est la parole, l'immersion dans la parole. Vous utilisez la parole et vous entrez, vous vous approfondissez, vous plongez dans cette parole. Ce sont les âmes de notre combat. Et au troisième point, j'ai parlé hier matin, c'est l'obéissance. L'obéissance. 3 points. La parole. L'immersion dans la parole. Et l'obéissance. Pourquoi? Continuons à lire. Sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Actuellement, notre pensée a beaucoup de force, une résistance à ce que Dieu dit. Nous allons commencer à vivre des choses que personne n'avait vues dans le passé. Nous n'allons pas créer des forteresses dans notre pensée. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pour dire, la connaissance de Dieu, c'est connaître Dieu comme il est. Ce ne sont pas des connaissances bibliques ni doctrinales, mais c'est connaître Dieu comme il est. Connaissons comme Dieu est en train de faire, comme est notre Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut conclure cette terre. Et vous, alors, vous levez avec votre orgueil. Ce n'est pas ici, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de Dieu. Qui êtes-vous? Ici, il est dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes l'immersion dans la parole, aimer la parole prophétique, immerger dans la parole, nous amène à l'obéissance de Christ. Le mystère de la volonté de Dieu à Éphésiens 1, 20 à 22
est mettre toutes choses sous, que Christ dominait sur toutes choses. Et si c'est pour cela, nous avons besoin d'être complètement obéissants à Christ. Quand on parle obéissance à Christ, tout le monde est d'accord. Amen, obéissance à Christ. Mais il s'agit de l'obéissance à la parole de Christ. Obéissance à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin des opinions, des oppositions. Si vous passez quelques jours au parc, dans le parc, vous allez voir ce qui est en train de se faire. Pourquoi ils parviennent à perfectionner des personnes. Ces frères prennent soin des personnes plus matures qu'eux. C'est une équipe qui est confortée, qui aime la parole, qui croit en la parole, qui font l'immersion dans la parole la journée entière. Après chaque 15 minutes, on n'a pas fait l'immersion dans la parole. Cet esprit est focalisé, elle est obéissante. Ces frères, nos frères ici de plus de 60 ans, le parc est accoutumé à prendre les frères, aller avec eux pour manger des repas de 18 reais. Il y a des frères ici qui parfois, ils sont habitués à manger avec les spaghettis de 80 reais. Mais là, la leader dit que non, nous allons manger la nourriture de 17 reais. Pourquoi? Parce que eux, ils sont guidés, ils sont orientés, ils sont obéissants. Comme ces frères leaders commencent à... Quelque chose s'est passé. Il y a eu un trouble dans le shopping. Ils étaient là-bas dans ce shopping. Quelques minutes avant, ils y étaient. Ils sont sortis et tout s'est écroulé là-bas. Alors les frères ont commencé à être surpris. Ils ont dit, vous ne devez pas regarder là-bas, ne regardez pas atrás, restez focalisés. Ils sont obéissants. C'est pour cela que nous allons nous perfectionner. Quel est l'objectif de nous perfectionner? Tout ce que cette équipe était en train de vivre, c'est ce que je crois que c'est ce que Dieu voudrait que l'Église voie. Comme ils sont en train de vivre, veut une Église focalisée, une Église qui aime la parole, qui croit en la parole, qui font l'immersion. Nous faisons l'immersion, faisons l'immersion à chaque moment. Moi, j'ai besoin que l'Église organise un événement pour les couples. Offre un bouton de rose dans les mains de chaque mari qui va offrir. Devait donner un bisou, quelque chose qui est ces choses romantiques. Mais l'effet de ces choses ne dure pas longtemps. Maintenant, si un couple va au parc, ils vont apprendre à aimer la parole, à voir la puissance qu'il y a dans la parole. Ils vont apprendre l'immersion dans la parole. Ils vont apprendre que l'immersion dans la parole fait que l'esprit est plongé dans la parole. Et quand il est immergé dans la parole change. Ça ne change pas seulement les gens à l'extérieur, mais ça nous change en premier et apprennent à être focalisés et obéissants. Ce n'est plus question de manger les spaghettis de 80 reais, c'est 17 reais ici, et être focalisé. Il y a une vérité que votre couple va changer, votre mariage va changer. Qui croit en cela? S'ils font l'immersion dans la parole chaque 15 minutes, parce que rapidement on est découragé, on est défocalisé.
Toi qui travailles dans le monde séculier, est-ce que chaque 15 minutes, tu peux être là, tu prends ta feuille et tu commences à faire l'immersion? Est-ce que tu peux? Cela va te fortifier. Quelqu'un dit que pas besoin de prêcher l'évangile dans ton travail. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas rentrer, tu vas dire à ton épouse, je t'aime. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec toi? Tu es devenu fou, hein? Oh, je suis resté fou. Pas l'immersion dans la parole. Oh, Seigneur Jésus. Où est-ce que je veux arriver, frère? Verset 6 dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Dieu veut nous amener pas seulement au parc, pas seulement que les frères se disposent à aller au parc, mais toute l'église, et aussi vivre de cette façon, frère. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Il ne convient pas continuer à vivre de manière conventionnelle. Nous n'avons pas besoin de rentrer de manière conventionnelle. Nous pouvons aimer la parole. Nous pouvons faire l'immersion dans la parole. Même si nous ne sommes pas des colporteurs, même si nous ne les avons pas. Nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, cette phrase de l'immersion dans la parole, aujourd'hui, j'ai donné ce message et demain, c'est déjà au niveau du WhatsApp. Tu peux l'imprimer, tu peux le garder dans ta poche et chaque matin, tu le prends et tu l'utilises. Utilise cela. Pour parler à ton frère, ta soeur, une personne que tu rencontres dans le bus, dans le métro, dans le train. Ta vie va être comme une Bible. Nous allons souffrir. Ce n'est pas dit que nous ne souffrirons pas. Nous allons souffrir. Nous marchons tant sous le soleil. Ça fait longtemps déjà. Nous souffrons. Mais nous venons avec la joie dans le cœur. Nous avons un cœur plein de joie. Le mariage change. La relation familiale change. La relation sociale change. Dans l'église, ça change. Oh, ce frère a une pensée bizarre. Celui-ci est ainsi. Mais après que nous ayons fait l'immersion, tout le monde devient aimable. Vous savez, tu sais ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, qu'il y a un tissu d'amour qui est en train de se former entre nous. Quand tu fais l'immersion dans la parole, tu sais ce qui se passe? L'amour de Dieu est en train de te remplir. L'amour de Dieu. Et vous êtes rempli de l'amour de Dieu. Tu vas dans ton quotidien, les colporteurs vont dans la rue. Puis-je prier pour vous? Et vous aussi, dans ton lieu de travail, tu vas dans ton lieu de travail, plein de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand un colporteur dans la rue aborde quelqu'un plein de l'amour de Dieu, il dit, puis-je prier pour vous? Est-ce que vous croyez que cette phrase n'est pas une simple phrase? Cette phrase sort avec l'amour de Dieu. Elle sort avec puissance de Dieu. Et la personne, quand elle reçoit cette phrase, elle reçoit un impact. Elle est impactée. Puis-je prier pour vous? Tu peux. Pourquoi tu veux prier pour moi? La personne reçoit un impact. Et quand l'autre prie, il y a la puissance qui sort. Vous ne devez pas le faire simplement pour le faire. Vous le faites par amour pour Dieu. Et la personne ressent l'amour de Dieu. Et le problème de cette personne à ce moment disparaît et elle te remercie. Et qu'est-ce qui est en train de se passer pendant ce court moment d'échange?
vous parvenez à tisser un tissu d'amour. Le fil de chaîne à travers la parole, vous entrecroisez, et c'est ce que Dieu veut faire. Et vous apprenez l'obéissance. Et l'Église, comme vous allez le faire, l'Église totale va expérimenter l'amour à la parole, l'immersion dans la parole. Vous allez prêcher l'Évangile, même dans votre vie quotidienne. Vous allez prier pour les personnes, amener les personnes à être pleines de l'Esprit du Seigneur. Les personnes seront obéissantes à la parole et à Christ. Va s'arrêter ces choses de l'Église qu'une minute ceci, plein d'opinions, plein de questionnements. La direction qu'on est en train de donner à l'Église, je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela. On a trop souffert avec ces choses-là. Mais chaque fois, le Seigneur va nous conduire à l'unité. Et qu'est-ce qui va se passer? L'amour entre nous et avec aussi des personnes dans la rue. Et Assis, tu as dit hier, ce temps qu'il a passé avec les 24 frères qui sont venus de l'intérieur de São Paulo pour le parc, ils ne savaient pas expliquer, mais il s'élève un amour grand entre eux qui les unit. Ça, ceci est différent de l'enseignement. C'est différent de ce qui vient de la doctrine. Si l'Église, toute l'Église pratique cela, nous serons rapidement unis. Nous commencerons réellement à vivre l'amour entre nous. L'harmonie va s'opérer entre nous. De fait, nous allons édifier l'Église et le Seigneur reviendra. Et notre obéissance, nous allons arrêter de dire tant d'opinions. On ne concorde pas avec si on n'est pas d'accord avec l'autre. Mais l'obéissance à Christ. Mais venu un moment, nous aurons un tissu qui est prêt. C'est le moment que le Seigneur arrive. Parce que notre obéissance va punir, va détruire toute désobéissance. Et quand l'Église arrivera à ce niveau d'obéissance, alors Christ reviendra. Alors quand il viendra, il punira toute désobéissance. Nous serons avec lui luttant contre l'antéchrist, contre les faux prophètes, contre les gens des 10 rois dans l'Apocalypse. Nous allons envoyer l'armée de l'antéchrist dans le lac de feu et Satan dans l'abîme. Comme prix, nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Et Satan sera lancé dans le lac de feu. Il n'y aura plus de désobéissance. Comment est-ce que le Seigneur fera cela, frère? Utiliser la foi, la parole prophétique, l'immersion dans la parole, produire de l'amour et l'obéissance. Le Seigneur fera ce travail. Qu'est-ce que je fais? Frère, la semaine dernière, je n'ai pas pu terminer. Je suis arrivé au point où je vous disais que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Et nous avions fait l'immersion il y a peu de temps. La loi de l'esprit de vie est une loi qui vainc la loi du péché et de la mort. C'est seulement pour que nous puissions comprendre au moyen d'une illustration. J'ai illustré la loi du péché et de la mort comme le temps, la loi de la gravité. Et tous qui vivons sur la terre, nous ne sommes pas libérés de cette loi. Il n'y a pas comment être
hors de cette loi. Je vais prendre l'avion et aller là à 12 000 hauteurs. Et dit, de là, si tu tombes, c'est pire encore. Et quand c'est pire, ça veut dire que tu es détruit. Mais grâce à Dieu, nous avons le moteur d'une fusée capable de vaincre la loi de la gravité. Exactement la loi de l'esprit. L'unique loi qui nous fait vaincre la loi du péché et de la mort. Où est-ce que se trouve cette loi? C'est à une autre sphère. Et vous avez accès à elle par la foi. Et vous accédez à cela par la foi. Et comment vivre chaque fois par cette loi? C'est l'immersion dans la parole. Exercer l'esprit, notre esprit. Quand nous constatons que nous sommes en train d'arriver à la sphère terrestre, nous faisons l'immersion dans la parole. Pour pouvoir vivre à la sphère céleste. Et c'est ainsi que nous devons vivre chaque jour et nous serons remplis de l'amour. Frères, nos frères ici, ils sont arrivés le premier jour, certains venant de très loin. Et le Pâques n'a pas eu... ne les a pas... Ils les ont pris, n'ont pas eu pitié d'eux, il les a pris, aller à un endroit jusqu'à 10 heures de la nuit, marchant avec eux, 10 heures du jour, marchant avec eux sur le soleil, tous les jours, et 7 jours par semaine, et 30 jours par mois. La semaine passée, il dit à Victor que nous devons donner un repos d'une semaine à eux. Ils ont besoin de se reposer. Ils ont déterminé qu'ils travaillent 6 jours, 1 jour de repos. Grâce à Dieu, pour montrer qu'ils font cela par amour. Grâce à Dieu, frère, nous sommes dans ce modèle. Donc, l'esprit, la loi de l'esprit de vie, cet esprit auquel nous sommes en train de nous référer, c'est cet esprit que Jésus a dit à Jean 7, 39, que cela, il dit cela par rapport avec l'esprit qui devait venir, l'esprit qui n'avait pas encore été donné car Jésus n'avait pas encore été glorifié. De quel esprit s'agit-il? Qui n'avait pas encore été donné au moment où Jésus s'était levé au dernier jour de la fête et il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu? Il y avait l'esprit de Dieu en Genèse 1. Que l'esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Il y avait l'esprit de Jéhovah. Mais pourquoi là-bas il dit que l'esprit n'avait pas encore été donné? Parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. C'est de cet esprit que je voudrais donner l'esprit. C'est ce que j'ai voulu terminer la semaine dernière, je n'ai pas pu. De quel esprit s'agit-il? Cet esprit, frère, c'est l'esprit que quand Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, oh Seigneur Jésus, quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Dieu a glorifié Christ. La résurrection de Jésus était la glorification de Christ, de Jésus. Et de là, Dieu a envoyé cet esprit après qu'il a complété tout le travail de Jésus comme homme, mort, résurrection. Et maintenant, il est prêt pour cet esprit. De quel esprit s'agit-il? Et c'est ce même esprit de Jean 14. Vous vous rappelez? Jean 14, Jésus a dit, ne soyez pas tristes. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas et qui est l'esprit de la vérité, de la réalité. Frère, l'esprit de la réalité vise de la réalité pour l'homme qui a perdu la réalité. Cet esprit
est venu quand Christ a prié, Jésus a prié au Père pour qu'il donne cet esprit. Jésus a fini ce travail pour que cet esprit-là soit prêt pour être envoyé. De quel esprit est-il? De quel esprit est-il? Exode 30. Seigneur Jésus, 22 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 sicles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casque, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Un hin d'huile d'olive. Dans ces 4 spécialistes, ou un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ça, c'est la meilleure explication pour expliquer que l'esprit à Jean 7 n'avait pas encore été donné. Ils avaient besoin d'attendre que Christ complète tout son travail sur la terre jusqu'à passer par la mort. Alors l'esprit sera prêt pour être donné aux hommes. Cet esprit, frère, est l'huile sainte d'onction. La base de l'huile pour l'onction sainte est l'huile d'olive. Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Deutéronome 4. Deutéronome 4, 35. Dieu est unique, Dieu est un. Nous n'avons pas plusieurs dieux. Deutéronome 4, 35. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu, frère. Il n'y a pas 3 dieux ni 2 dieux. Il y a un seul Dieu. Le nombre 1 représente Dieu, le Dieu unique. L'huile d'olive pure, c'est la quantité de 1 hin. Et cette quantité représente le Dieu unique. Et ces 4 épiciers et le numéro 4 représente la créature. Ézéchiel, chapitre 1. Les 4 êtres vivants, est-ce que vous vous rappelez? Oh, Seigneur Jésus. Un saint. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. 4 représentent le numéro de la créature, desquels homme est le principal. Cette créature qui a été créée à l'image de Dieu pour qu'il puisse dominer sur toute la création.
Ces cadres sont divisés en 3 mesures de poids. Et chaque mesure est 500 cycles. Et le numéro 3 représente Dieu, la Trinité. Deutéronome 8, le lac profond, Dieu et la rivière. Le 4 représente la créature, mais les 2 substances du milieu sont divisées en de moitié. L'autre a 250 cycles, 250 cycles, 500 cycles. Je demande à projeter cette figure que nous avons faite pour vous. Vous êtes en train de voir d'ici. La première est la myrrhe de 500 cycles et la cinnamone est de 250 cycles. La troisième est de 250 cycles également. Et la dernière est de 500 cycles. Pourquoi? Pourquoi celui du milieu était divisé en 2? Le tabernacle du lieu saint. Nous avons 3 entrées avec 4 colonnes. 4 colonnes, 3 entrées. Et la première entrée représente le Père. Et la dernière entrée représente l'Esprit Saint. Et l'entrée du milieu est le Fils, Christ. Frère, quand Jésus a expiré à la croix, qu'est-ce qui s'est passé avec le voile dans le sanctuaire? Le voile a été déchiré en 2. Qui a déchiré? C'est Dieu qui a déchiré. Qui a été déchiré? Ce n'est pas le Père. Ce n'a pas été l'Esprit Saint. Qui a été déchiré, c'est le Fils. C'est Christ. Christ a été déchiré. Il a été divisé à la croix pour nous. Accomplissant ainsi sa rédemption éternelle. Divisé en 256, 256. Et qu'est-ce que cela signifie? Quand vous lancez ces 4 aromates, vous auriez à la fin l'huile de l'onction sainte. À Jean 7, pourquoi il dit l'Esprit n'avait pas encore été donné? Parce que Jésus n'avait pas encore complété son travail. N'avait pas encore complété son travail. Jusqu'à la fin, il fallait qu'il accomplisse tout cela. Il fallait qu'il fasse tout cela, sa mort sur la terre, sa résurrection, nous amenant à vivre à la sphère de la résurrection. Toutes ces expériences par lesquelles Christ est passé, qui est derrière cette huile d'olive pure, c'est pour que nous ayons à la fin seulement l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu avait tous ces éléments par lesquels Christ est passé. Et aujourd'hui, cela rencontre toutes nos nécessités. Oh Seigneur Jésus, présent d'une vie humaine précieuse, se trouve au niveau de cette huile pour l'onction sainte. Si vous avez besoin de modifier votre chair, il y a là l'effet de la mort. Vous vivez trop vivant de cette manière, tout se trouve là-bas, la résurrection. Dans cet esprit, il y a tout, il se trouve tout. L'immersion dans la parole nous conduit à cette réalité. Et là, dans cet esprit, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi, frère, je vais parler bien rapidement ici.
La myrrhe représente la mort de Christ. Cinnamon aromatique représente sa douce mort. La douceur de la mort de Christ et son efficacité. Romains 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. então a morte de Cristo Vous vivrez. tem uma efetividade. Dans la mort de Christ, frère, a une efficacité très grande. Quand vous faites l'immersion dans la parole, vous êtes levé à la sphère céleste par la foi à la parole et vous expérimentez la douceur, l'efficacité de la mort de Christ. Vous n'avez pas besoin de continuer à vivre par la chair. Et le réseau, A nossa carne non seulement Dieu a mortifié notre chair, il nous a aussi amené à sa résurrection. nossa carne foi mortificada. Agora nós podemos viver. C'est pas seulement que notre chair a été mortifiée, maintenant nous puissions vivre par Christ. Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Não é? Nós hoje Ces, viver na esfera da ces aromates nous lèvent, nous amènent à cette sphère-là. juntamente com Cristo, Nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. mesmo com o corpo na terra, Et non seulement cela, bien que nous vivons avec le corps sur cette terre, vivant dans la chair, mais nous ne luttons plus selon la chair, mais nous avons été transférés en des lieux célestes en Christ Jésus. Et tout cela, frère, grâce à la résurrection. que é o Et vous vous trouvez au niveau de cette huile, au niveau de cette huile de l'onction sainte. sabe, né? Já se ressuscitamos juntamente com Cristo, Colossiens 3, 1, vous savez, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. 1 Pierre 1, 3. de nosso Senhor Jesus, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Frère, quand Dieu nous donne une nouvelle vie dans l'esprit, notre esprit est régénéré. Cette régénération nous a apporté une espérance vivante. Au moyen de la résurrection de Christ d'entre les morts, notre vive espérance. e devemos viver uma vida de cristão. Nous sommes des chrétiens, nous devons vivre la vie d'un chrétien. Nous ne pouvons pas fumer, nous ne pouvons pas faire des choses fausses. Ce n'est pas ça. É uma viva esperança. La merveille que le Seigneur nous a donnée, c'est une espérance vivante. Mais quelle est cette espérance? Ce n'est plus une espérance qui est seulement au niveau de la sphère terrestre. Elle se trouve à une autre sphère. Dans cette autre sphère, j'ai besoin d'être levé à cette sphère par la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est comme un élévateur. Ó Senhor, Qui me lève vers le haut. o Espírito que recebemos quando cremos dá Est comme un ascenseur qui me lève vers le haut. nele tudo que Deus é e tem. Ele oferece ao homem a vida de Deus, a natureza santa de Deus, os seus atributos, né? E também a sua essência. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous a été remis dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, gardez par la foi pour le salut, prêt à être relevé dans les derniers temps. Poder e a eficácia da sua morte e ressurreição. Ó Senhor Jesus, por isso Oh Seigneur Jésus, 1 Coríntios 15, 46.
C'est pourquoi le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45, Na segunda parte, o último Adão, porém, ou tornou-se o espírito que dá vida. Irmãos, esse último le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Ce dernier Adam est Christ. capaz de nos dar vida, para nos dar vida, para Christ est l'esprit capable de nous donner la vie, non, capable de donner la vie à l'homme et tout ce dont l'homme a besoin. a sua encarnação, né? Expérimenter cet homme, son incarnation. Oh Seigneur Jésus. Le message 16. Je commence à parler de cela. Alors je voudrais vous dire, frères, que le Seigneur a tout cela. A fait tout cela parce qu'il aime l'homme. Je veux prendre un verset. Philippiens 2. Oh Seigneur Jésus. Quelle heure est-il? Mon temps est en train de s'achever. Oh Seigneur Jésus. Raphaël, nous allons trouver un moyen d'étendre ce message. Desdobrar essa mensagem em duas, viu? Pouvoir diviser ce message en deux. Oh Seigneur Jésus. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Chapitre 2 de Philippiens, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Eu vou pegar uma versão, je vais prendre une version. Oh Seigneur Jésus. Version. Je vais voir si je trouve une version de la Bible judaïque complète, de la Bible complète judaïque. Laissez-moi voir si je le trouve ici. Là, il est dit. bom, primeiro eu quero dizer aqui, ó. Cristo C'est tá, né? Apesar tá escrito aqui, apesar ele viver na Qu'est-ce qui est écrit là? considerou Malgré le fait qu'il vivait sous la forme de Dieu, tido pela força. Olha, Cristo, il n'a pas pu manifester quelque chose à pouvoir se maintenir. ele tinha a forma de Christ est Dieu. essa palavra Il avait la forme de Dieu. Cette parole forme ici, explica oui, c'est qui explique cette chose originale. Il dit que cette forme ne doit pas être comprise simplement comme une apparence, comme une figure externe. Cette forme est la même. C'est la même explication que je vous ai dit. Vous rappelez-vous quand j'ai dit Christ est l'image du Dieu invisible. Cette image aussi n'est pas simplement une figure, une apparence. Cette forme de Dieu en vérité indique ce que Christ est avant son incarnation. Christ est l'image du Dieu invisible. Christ était dans la forme de Dieu. C'est la forme de Dieu, l'image de Dieu invisible. Dire même l'image du Dieu invisible est difficile, mais j'ai expliqué avec Hébreu comment comprendre Christ comme l'image du Dieu invisible. Il est la représentation de la gloire. Qui est la forme de la gloire? C'est Christ. Et comment Christ est la forme de la gloire? Apesar de ele viver na forma de Deus, ele estava na forma de Deus, ele era resplendecedor da glória. Malgré le fait qu'il vivait sur la gloire, dans la gloire, il était l'éclat de la gloire de Dieu.
Personne n'arrive près du soleil. Mais Christ prend le soleil à l'homme. Il amène le soleil à l'homme. Il appelle l'énergie à l'homme. Il apporte les calories à l'homme. Tout ce que nous avons, la vie que nous avons, c'est par rapport à la lumière du soleil. Nous n'existerons pas sans la lumière du soleil. Christ est celui qui a amené Dieu à nous. Il a amené les bénéfices de Dieu à nous. C'est pourquoi il est la forme de Dieu. C'est pourquoi aussi il est l'expression exacte. Il est celui-là qui apporte la substance de Dieu jusqu'à l'homme et qu'il exprime en l'homme. Christ est la forme de Dieu pour le bénéfice à l'homme. Il était Dieu, mais il ne s'est pas égalé à Dieu comme quelque chose à pouvoir se maintenir de force. Jésus a toujours marché sur cette terre avec humilité. Christ n'a jamais fonctionné ainsi. Le verset suivant. Lequel mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié pour prendre la forme d'un esclave. Ça revient à la forme de Dieu. C'est la même parole. Cela veut dire il a changé d'état. Il n'a pas changé de nature, mais il a changé d'état. Il était l'éclat de la gloire. Il était l'expression exacte de la substance de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Et maintenant, il a assumé notre forme, la forme d'esclave. Il est venu sur cette terre, il n'a jamais retiré cette forme. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'a jamais dit, qui suis-je? Il est venu réellement sur cette terre pour nous servir. Il s'est considéré comme un être humain. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans la Bible judaïque complète, c'est une mort des criminels. Et Jésus a été mis sur une croix pour notre cause, comme un criminel pour notre cause. Parce que se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et l'objectif, c'est pour nous lever tous à être obéissants à lui. C'est pour cela, frère, que quand vous vous immergez dans la parole, vous pratiquez la parole de Dieu, plus obéissant vous l'êtes. Et ce Seigneur veut faire de son église une église obéissante. Quand l'église arrivera à cette obéissance totale, Jésus va dire, c'est l'heure pour moi de revenir. Il va venir pour conclure ce monde. Oh Seigneur Jésus, il a appris. Je vais terminer ici avec Hébreux 5. Hébreux 5. 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, puis il était l'éclat de la gloire
Il était l'image du Dieu invisible, bien qu'il fût fils. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Frère, l'obéissance permet que Christ nous conduise à la gloire, nous conduise au but final, au royaume. À sa venue, frère, nous serons tous glorifiés. Même bien qu'étant fils, il a voulu comme homme apprendre l'obéissance. Frère, c'est à ça que Dieu veut nous lever au moyen de la parole. Et aujourd'hui, la majorité des frères de l'Église ont déjà l'amour révérent à la parole. Ils aiment déjà la parole. Et ce livre, il manque maintenant à mener tous les frères à la pratique de l'immersion. Nous allons plonger dans la parole. Nous allons rentrer dans la réalité de cette parole. Permettre que notre intelligence, notre esprit ne soit pas inondé par cette parole. Que cela puisse transformer notre âme. Obéissant à la parole, pouvoir chaque jour aller dans les rues, dans notre travail séculaire, pouvoir nous remplir de l'amour de Christ. Et pour la fin, Dieu est en train de tisser. Combien de temps nous avons vécu en perdant notre temps, mais aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Nous allons tisser le tissu d'amour au travers de notre vie quotidienne, notre vie avec notre mari, notre épouse, avec nos collègues de travail, dans le transport, dans le Uber, dans la rue. Nous allons tisser ce tissu. Ne laissons pas comme Moïse dit, enseigne-nous à compter nos jours. Ne laissez pas vos jours passer ainsi sans que rien ne se passe. Remplissons-nous de l'immersion de la parole, de l'amour de Dieu. Dans notre quotidien, notre vie, nous allons tisser ce tissu d'amour. En accomplissant la parole de Dieu, nous sommes en train de devenir chaque jour plus obéissants à la parole de Dieu, plus simple, plus focalisé. C'est ce groupe de personnes que Dieu va utiliser pour ramener son royaume. Dieu peut compter sur vous, le Seigneur peut compter sur vous. Le Seigneur veut nous tirer du conventionnel. Nous devons offrir cela au Seigneur. Le chemin est la parole prophétique, est l'immersion dans la parole, pratiquer cette parole, être de plus en plus obéissant. Et nous sommes en train de tisser ce tissu d'amour, édifiant l'Église, gagnant plusieurs personnes pour le royaume de Dieu. Amen. Raphaël, nous allons prolonger ce message au prochain message. Mais je crois que cela a été pour une aide pratique pour tous les frères. Je n'ai pas d'intérêt à vous donner la connaissance. Je n'ai pas d'intérêt à éclaircir plus un chapitre de plus, autre chose, non. Le frère ami va venir dire ce qu'il a dit. Nous allons faire la volonté de Dieu, ramener le Seigneur, c'est ce qui brûle dans mon cœur. Jésus est le Seigneur.